Allez, bravo Haril. Mais on rentre dans la troisième partie. Alors, une merveille rejouée prise instantanément par Olive. C'est bien du coup, puisqu'on alterne, c'est parfait. À chaque fois ça change, le joueur qui est premier. Mais Olive du coup qui a perdu sa balle de break, hein, puisqu'il était premier avant. Alors, le rejoué, ils en ont eu une chacun. Ok. Donc, petit avantage, Olive sur le nombre de merveilles à rejouer. Mais je vois que la théologie là-bas est dispo. Donc, Ril, sur ce début de partie, va avoir tout intérêt à jouer la théologie. Et on est parti. Oh là, il y a un peu de tout. Il y a une carte quasiment de chaque. Il nous manque juste une carte marron sur cette première ligne, mais on est pas mal. Allez, bonne chance. Ah là là, est-ce qu'on part sur un 3-0 de la part de Ril? Allez, on va mettre à jour son score. Et hop, il est là. Ril 2. Live 0. Bonne chance. Et c'est parti. On est parti sur quoi? On est parti sur une première carte de science pour Olive. Effectivement, on sent qu'il ne va pas vouloir laisser la science aride. Hein. Surtout que la loi est disponible. Le coup des pyramides en moins, 2 ressources en moins est disponible. 6 pièces d'or, 4 points de victoire. Des jetons qui sont intéressants là-dessus. Hein. Des jetons qui sont intéressants, mais qui ne sont pas game breaker, à part la théologie. La loi peut venir aussi modifier des choses. Je dis ça, c'est pas game breaker, mais si, ça risque d'être game breaker. Et on a défaussé cette carte bleue, on a défaussé cette armée, et on a pris cette carte bleue pour Olive. Ok. Alors, on révèle un argile ici. C'est pris. Est-ce qu'on va venir défausser cette carte rouge? On libérait un bois. Eh non, on défausse l'autre côté. Sauf que là, on risque de révéler de la science, et en voilà. Et en voilà. Il est gratuit pour Olive. Il le prend. Ril qui peut passer cette pierre 1. Il le fait. L'argile pour Olive. Est-ce qu'elle s'intéresse d'avoir un deuxième argile? Oui, mais en même temps, la pierre... Après, il peut se dire que son adversaire va pas prendre cette pierre. Il préfère prendre la pierre quand même. D'accord. L'argile qui part de l'autre côté du coup. Très bien. Et il passe l'argile à 1. Ça l'arrange bien Olive. Il a l'argent pour l'acheter. Une carte commerce, il va l'acheter à mon avis sans... Voilà. Ensuite, Ril qui du coup va pas pouvoir récupérer symbole science. Et ça fait déjà 3 symboles de science pour Olive. Ouh là 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 là. On va mettre de la pression scientifique. La pierre. La pierre pour Ril, il va la prendre. Une pièce d'or. Ça se prend. Est-ce qu'il va venir prendre cette carte de bois? Je pense pas. Maintenant, il va être obligé de la prendre au prochain tour. Puisque là, Olive, je pense qu'il va prendre le bois gratuit. Et laisser la carte compliquée à Ril. Et 4e symbole science ici. Oh, ma carte préférée qui tombe. Ah, c'est tellement fort. C'est tellement fort à l'agent. 4 pièces, regardez, il était à 1 pièce. Et là, il passe à 5 pièces avec 2 cartes commerce. On rentre dans cet âge 2. Du coup, c'est Ril qui a le choix du premier âge. Olive qui n'a pas fait le move dont j'ai parlé tout à l'heure, qui consiste à rejouer à l'avant-dernière carte pour prendre la dernière carte et avoir le choix de qui joue au deuxième âge. Ril qui a pris les 2 pierres. Les 2 pierres, ça va être pratique pour lui pour construire ses pyramides. Et on révèle cette carte commerce qui intéresse très fortement Olive. Elle lui coûte 4 pièces d'or. Il libère la plume derrière. C'est peut-être à ça qu'il est en train de réfléchir. Il pourrait très bien construire les jardins suspendus. Pour rejouer, gagner 6 pièces d'or. Et récupérer cette plume. Et récupérer peut-être ce jeton théologie. Ou ce jeton loi. Sachant qu'il y a la roue qui est dispo aussi là-haut. On la voit la roue. Là, à mon avis, c'est peut-être un move à rejouer. Hein. Sachant que cette plume est gratuite. Il a le chaînage. Il a le chaînage avec ce petit objet livre qu'on voit. Donc je pense qu'on part sur un rejouer là-dessus. À quoi il réfléchit? Ces 4 points de victoire vont pas l'intéresser. Il va pas construire une merveille pour rejouer directement là-dessus. Tous les symboles science sont quasiment présents. Il lui manque juste le mortier, mais je pense pas qu'il va faire ça que pour ça, là à mon avis. Niveau économie, Ril qui est pas trop mal. Il lui manque... Et si, c'est ce qu'il a fait, waouh!
Qu'est-ce qu'il va chercher là? Ah, est-ce qu'il va rejouer tout de suite sa merveille d'après? Non. Waouh. Je suis sur les fesses là. Il n'a pas rejoué pour récupérer cette plume. Incroyable. Alors attendez, qu'est-ce que j'ai loupé là? J'ai loupé un truc. Dans le chat, aidez-moi. Pourquoi il n'a pas mis cette pression là à ce moment-là? Qu'est-ce qu'il cherchait d'autre? Ok, son adversaire qui lui révèle cette plume comme ça gratuitement? Mais qu'est-ce qui se passe? Après, il avait pas assez de pièces d'or pour rejouer, ça je peux comprendre, ouais. Il était obligé de lui laisser un des deux symboles, en gros, c'est ça qu'il lui a dit, Olive? Ok, ouais, pourquoi pas. D'accord. Ah, c'est vrai que c'est malin, c'est bien vu. Ah, mais il a quand même consommé sans rejouer au final. Ok, et qu'est-ce qu'on va mettre comme pression? La théologie, ça semble assez logique. Il pourra chercher la loi plus tard. Et du coup, pour Rill, on est assez bloqué. Hein. On a peu d'argent. On n'a pas envie de défausser les cartes. Celle de droite, ça va révéler 6 pièces d'or. Celle de gauche, ça va révéler le compas. Vraiment que celle du milieu qu'on peut essayer de défausser pour récupérer de l'argent, quoi. Bah ouais. Mais ça révèle... Oh là 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 là, ça révèle l'autre symbole science. C'est terrible. Olive qui a réussi à mettre cette pression de science dès le début. Et Rill qui n'a pas réussi à s'en dépatouiller, quoi. Et ça y est, c'est parti. On est parti pour la pression scientifique 1000%. Hein. Sachant que Olive peut aussi récupérer une carte qui est défaussée. Donc là, les merveilles de Rill vont être très importantes. Parce qu'il va devoir les construire avec les symboles scientifiques s'il le peut. Pour s'assurer que Olive n'aille pas les récupérer comme ça. Notamment ces trous. Ça serait déjà crucial. Parce que s'il arrive avec 5 symboles science à l'âge 3, c'est foutu. Clairement. Bon, là, il lui laisse le compas, de toute façon, il a plus de choix. Et puis, Olive, là, pour le compas, il va aller récupérer ce jeton mathématique, peut-être 9 points de victoire. Est-ce que c'est le moment pour lui de transitionner sur les points de victoire? Je pense que oui. Hein. Je pense que là, la pression scientifique, clairement, Rill là. Donc il a même pas besoin de ses 6 pièces d'or, moi je pense. Hein. Ah oui. Oui. Il a amorcé sa transition, il a mis sa pression. Ça c'est une partie cas d'école. Cas d'école pour Olive. Et Rill qui a du mal à défendre là-dessus. Hein. Et ça se voit. Alors comment il peut essayer de s'en sortir là? Essayer de garder des pièces d'or pour un moment où ce sera important. Il veut pas révéler cette carte 6 pièces d'or là-bas au fond, cette carte de commerce. Qui leur mettrait bien. Hein. Ah, ça y est, il va. Il sait qu'il laisse ses 6 pièces d'or à son adversaire. Il sait qu'il va avoir ses 5 points de victoire. Et que son adversaire va être obligé de révéler les cartes face cachée. Ok, il construit sa merveille. Il essaie de construire sa merveille rapidement pour que Olive ne puisse pas profiter du rejouet de toutes ses merveilles. Maintenant, il pourrait les enchaîner les unes après les autres, ainsi. Ouais. Après, Olive n'est pas si bien que ça niveau économie. Hein. Il a assez peu de ressources. Il lui manque les ressources grises. Et Rill qui a fini toutes ses merveilles. Et ouais, il allait récupérer cette roue. Et il l'a construit. Oui, il ne peut pas la défausser. Waouh, mais Rill qui a rushé sur ses merveilles là, sur cette fin d'âge 2. Et il est repassé du coup bien devant au niveau point de victoire. Ce papier, il n'en a pas besoin. Et il le prend. Waouh, il se laisse mettre une petite pression militaire là. Ah non, il la défausse. Ok. Ah oui, il la défausse, comme ça il peut choisir au premier âge. Et ça va être compliqué pour Rill. Premier symbole récupéré ici. Il n'en manque plus qu'un. Sachant qu'il a 2 merveilles rejouées pour le faire, puisqu'il ne peut pas construire sa 4e merveille. Autant dire que ça va être très compliqué pour Rill. Et je pense qu'on a appelé cette remontada et on va être parti pour. Hein. Alors Olive. Hein. 13 pièces pour 7 points de victoire, ça fait beaucoup quand même. Hein. Ok, un nouveau symbole scientifique.
Et il récupère un jeton. Le BGA qui est obligé de rajouter une ligne. Je t'ai posé la question d'ailleurs si on était limité ou pas à 3 jetons et j'ai jamais vu ça dans les règles. Et ben la preuve que non, Olive il a 4 jetons. Et 8 cartes vertes quoi. Après voilà, ça sent qu'à la science, il est devant. Maintenant à l'économie, il est bien derrière. Il est bien derrière, il a plus de symboles, il peut plus récupérer de cartes de ressources. Donc merci Arleas pour le follow, super. Merci beaucoup. Il y a ton petit meeple, attention qui rentre dans le carton si personne follow entre temps. Ok, il construit sa merveille pour repousser un petit peu ce jeton. Ah oui, non mais... c'était fini, GG. GG à Olive. GG à Olive, bravo. On lui met la coupe, Olive. Allez, on peut lui mettre